Hello les amis, ça fait tellement longtemps que j'ai pas posté sur YouTube, mais maintenant on est reparti pour une série de vlogs. Je reprends cette chaîne en main. Direction l'Espagne. On a décidé de prendre une semaine de vacances en Espagne. Alors je poste un petit peu tard parce que c'était pendant les inondations. On a quitté Barcelone le jour où il y a eu les grosses inondations. Regardez-moi, le Airbnb qu'on a pris, il était incroyable. Donc c'était en plein hiver. Non, j'abuse, en automne. Bon, c'était au mois d'octobre. Il faisait très 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 froid. Et on a décidé de prendre un Airbnb avec une piscine chauffée. On a trouvé celui-là dans un très 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 beau quartier. C'était à Cabril, proche de Barcelone. Je vous fais un petit room tour en arrivant. On est arrivé très tard la nuit parce qu'on avait pris du retard sur la route. On s'était arrêté sur une aire d'autoroute pendant au moins 3 heures parce mon mari il avait un travail à rendre urgent et il fallait qu'on se connecte à Internet. Enfin bon. Déjà, regardez l'entrée. Donc, il y avait un grand canapé comme ça qui se transformait en lit double pour les enfants. Ils ont dormi là. Avec un petit coin salon, en fait. Voilà, une table à manger, tout le nécessaire. Donc, four, frigo, lave-vaisselle, machine à laver, tout ça. Une salle d'eau, très fonctionnelle aussi. Et une chambre parentale avec une immense fenêtre qui donne sur le jardin. D'ailleurs, on passait que par là pour pas réveiller les enfants quand on allait dans la piscine. Et voici la vue le lendemain matin. Alors, le soir, quand on est arrivé, on n'a pas fait grand-chose parce qu'il était déjà très tard. On s'est simplement fait livrer Deliveroo. On a pris une livraison. D'ailleurs, on était dans un quartier ultra sécurisé, à tel point qu'en fait, en sortant de la voiture le soir, la nuit, mon mari avait laissé son portefeuille sur le capot de la voiture, en pleine rue. Bah, vous voyez la voiture où elle est garée, c'est un lieu de passage, mais c'est vraiment très résidentiel, donc il y a vraiment que les habitants. Le lendemain matin, c'est moi qui sors pour aller faire des courses. Bah, là, ce matin-là d'ailleurs, je sors pour aller faire quelques courses et on trouve le portefeuille sur le capot de la voiture. Avec des voisins, des passants, tout ça. Personne n'a rien touché. Incroyable. Bon, je dis pas que c'est partout pareil en Espagne, mais en tout cas, là où on était, c'était magnifique et c'était très, très, très sécurisé, j'avais l'impression. Regardez comment c'est beau, regardez les maisons. Il y a autant des maisons très traditionnelles, il y a d'autres maisons, des maisons d'architectes. C'est très très beau et c'est dans les hauteurs, vraiment les hauteurs, ce qui fait qu'on a une vue panoramique sur Barcelone, en tout cas sur la côte barcelonaise, on va dire. C'était magnifique. Donc on a pris 4 ou 5 jours et on a eu de la chance parce qu'il faisait très beau, mais il faisait très froid. En fait, il faisait beau, il n'y avait pas forcément de la pluie tout le temps, mais il faisait très très froid. Et le jacuzzi, il était incroyable. Je vous conseille vraiment. Alors moi, quand je pars en vacances, je prends tout le temps, tout le temps, tout le temps un Airbnb avec piscine privée. Tout le temps. Pour moi, c'est une condition. C'est essentiel. Et là, bon, alors on revient des courses. D'ailleurs, je vais vous faire un petit retour de course juste après, parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas forcément sortir. Moi, le but. Alors, on a deux types de vacances. Soit les vacances pour visiter, ou les vacances repos. Là, on avait trop travaillé, vraiment, sans relâche, pendant des mois et des mois. Et on s'est dit. Et en fait, là, j'avais que envie de me reposer. C'est tout, juste de me poser. C'est-à-dire même pas quitter la maison, limite. Bon, vous allez voir, on a quand même fait des choses parce qu'il y a quand même les enfants et puis le but c'est pas non plus de rester cloîtré. Mais voilà, on n'avait pas non plus trop prévu de sortir par exemple au restaurant, faire des sorties avec deux enfants en bas âge et tout. Non. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée faire des courses. J'ai pris des trucs à faire rapidement, qui puissent plaire aux enfants et à nous, et que ce soit rapide, facile, efficace. Voilà. Des pizzas, des empanadas au thon. J'ai pris des beignets de... C'est comme les beignets de calamar qu'on peut retrouver ici en France, mais là, c'était des beignets de surimi. D'ailleurs, c'était délicieux. Tout ça, c'était chez Mercadona. J'ai pris des petits yaourts, des riz au lait, des trucs pour les enfants comme ça avec les petits M&M's, des yaourts pour le matin, là, comme ça, là, comme comme des Yop. J'allais dire comme des Actimel, mais en fait, c'est plus comme des Yop. Et après, j'ai voulu tester pour faire une vidéo dégustation les plats tout prêts de Mercadona. D'ailleurs, ça, c'était délicieux. Ça coûtait vraiment pas cher. C'était du riz aux légumes avec de l'artichaut, des courgettes, des poivrons, tout ça. Et c'était incroyablement bon. Des trucs à réchauffer comme ça, patatas bravas, tout ça. Bon, on dirait que j'ai pris plein de choses, mais en soi, il n'y avait pas tellement parce on est quatre et on est resté une semaine complète. Donc voilà, on a même dû sortir, aller manger dehors une ou deux fois, je crois, parce que bon, flemme de retourner faire des courses juste pour 2, 3 jours.
Voilà, ah, j'ai pris des choses à récupérer en France aussi, bien sûr, hein, que j'ai ramené avec moi. J'ai voulu tester le fameux gros gâteau, au Kinder Bueno qu'on voit passer, sur, les réseaux et des trucs un peu loufoques qu'on ne retrouve pas forcément en France. Voilà, et puis on sait que aussi en Espagne, le coût de la vie, il est moins cher. Donc c'est vrai que j'en ai profité aussi pour faire mes courses. Et quand je suis rentrée à la maison en France, bah, j'avais tout ça qui était déjà fait, c'était tout dans le coffre. Et puis on a... Enfin voilà. J'avais trouvé aussi chez Mercadona, ils ont un rayon parapharmacie qui est magnifique. J'ai pris du magnésium, des vitamines, de la spiruline, des trucs qu'on ne retrouve pas aussi en France, comme ces huiles d'olive en spray et de l'huile végétale à l'huile d'olive, en fait. Du beurre végétal, pardon, à l'huile d'olive. Voilà, des sardines à l'escabèche et des moules à l'escabèche, du thon aussi à la tomate, mais les moules et les sardines à l'escabèche, c'est tellement bon. Je mange ça à la fourchette. Bon, on finit le retour de course et après on continue le vlog. Alors déjà j'avais trouvé des sauces, ça j'ai tout emmené avec moi en France, ça c'était pas pour sur place, des sauces qu'on trouve pas en France facilement, en tout cas sauce ranch, sauce au yaourt, la sauce César, tout ça, pas cher du tout chez Mercadona. Et regardez-moi le jacuzzi quand il est ouvert. Alors c'est une piscine chauffée, mais en soi dans l'annonce sur Airbnb ils ont mis jacuzzi. Donc moi je m'attendais à un petit jacuzzi et en plus les photos elles étaient pas folles quoi. Et en fait, très belle surprise parce que c'était une piscine en fait, hein, de petite taille. Je crois qu'elle faisait 10 mètres carrés à peu près. C'était pas une immense piscine, on fait pas des longueurs, mais c'était tellement agréable. Elle était chauffée. Alors dehors, il faisait 12 degrés. 12 degrés. C'était chauffé à 39 degrés. Incroyable. Bon, c'était fin décembre, début novembre, donc pendant Halloween en fait. C'était le 31 décembre, je me souviens, on était là pendant Halloween. Et donc on est sorti faire une petite balade ensuite dans les petites ruelles comme ça à Cabril. C'était magnifique, tout était décoré en Halloween, tout ça, j'avais trop aimé. Ensuite on est rentré, donc là c'est une petite balade à pied. On est rentré, j'ai fait un petit truc à manger vite fait. Ça pareil, j'avais trouvé, un grand empanada au thon à partager. J'ai mis ça au four rapidement et bah, tout le monde a mangé. Du coup, c'était très... Le lendemain, on a décidé de faire encore une petite balade, cette fois-ci de prendre la voiture. On n'avait rien de prévu, franchement, rien de vraiment prévu. On s'est dit qu'on allait tout faire sur le tard. Vraiment, le but de ces vacances, c'était de se reposer. Là, on a été surpris par la pluie, les inondations qui commençaient à peine et on n'était pas au courant encore, hein. On n'avait pas du tout les infos qu'il y avait Valence qui était inondée, tout ça, on a su sur le tas. Regardez-moi ces inondations. On est parti s'abriter du coup à l'aquarium. Nous, on a l'habitude de faire les aquariums dans toutes les grandes villes où on se déplace. On a été à l'aquarium de Londres, on a été à celui de... Je sais plus trop. Bref, on en a fait 3 ou 4 à chaque fois. Et donc là, on a fait l'aquarium forcément de Barcelone qui était magnifique. Les enfants, ils en ont pris plein les yeux. Ils ont donc plein de petits aquariums comme ça, un petit peu comme de partout, hein. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller dans les aquariums, mais c'est à peu près tout le temps la même chose. Sauf que là, il y avait un passage où c'était complètement en verre et on passait à l'intérieur et en fait, on avait bah, tous les poissons, les requins, des gros requins qui passaient au-dessus de nos têtes. C'était incroyable. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je dis que j'aime trop aller à l'aquarium, j'ai l'impression de passer pour une folle. Mais j'aime trop l'aquarium, j'ai l'impression que personne aime. Là, il y avait Dory, il y avait Nemo. C'était trop trop beau, moi j'aime trop, c'est fascinant, je trouve ça vraiment incroyable. Et donc c'est là où je vous disais, voilà, il y avait les poissons vraiment qui passaient au-dessus de nos têtes, c'était incroyable, ils étaient immenses les requins là, comme ça on dirait pas, mais ils étaient immenses. Il y avait aussi des manchots, j'en avais jamais vu, peut-être quand j'étais petite, mais j'en avais jamais trop vu. Donc voilà, des petits manchots. D'ailleurs, est-ce que vous faites la différence entre les manchots et les pingouins? Moi, pas du tout. Mais je crois qu'il y en a qui vivent là où il fait froid et d'autres pas. Je sais pas. Moi, je fais pas la différence. Bref, c'était magnifique, encore une fois. La décoration de l'aquarium, elle est folle. C'est complètement fou, c'est magnifique. Il y avait des méduses aussi. Regardez, les méduses, elles sont fluorescentes. Et voilà, un peu vu de l'extérieur comment ça donne, avec un immense sous-marin, un faux sous-marin avec pour les enfants en fait, hein. J'y suis rentrée dedans et j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé, ça donne l'impression d'être sous l'eau. Bref, ensuite on est sorti, la pluie elle avait commencé à cesser, donc on est allé faire une petite balade en voiture, on est allé sur la côte, on a voulu aller sur la plage, mais vu qu'il avait plu juste avant, c'était tout, ouais, flemme d'aller sur le sable mouillé quoi. Donc petite balade, j'aime trop l'architecture espagnole, vraiment, je trouve ça magnifique.
Espagne et sud de la France aussi, c'est magnifique. Il y a des basiliques de partout. Enfin bon, c'est incroyable. La nuit est tombée, on est rentré à la maison. Bien évidemment, on attend ça avec impatience toute la journée, c'est de se mettre dans le jacuzzi la nuit. On fait dormir les enfants et ensuite on se met dans le jacuzzi. Le petit, il n'y a pas été, on l'a mis dans le jacuzzi le dernier jour avec nous, mais sinon, il n'y a pas été du tout, du tout, du tout. Il a jamais même vu le jacuzzi, enfin la piscine ouverte. Il l'a toujours vue couverte parce que j'avais trop peur. En fait, que je sais pas, qu'un accident qui se lève la nuit, que en plus il dormait dans le salon, donc avec la grande baie vitrée qui donnait sur l'extérieur. Bon, on peut fermer, bien sûr, c'est tout le temps fermé à clé, mais je sais pas, paranoïa, je me suis dit non, c'est mort. Faut pas qu'il comprenne en fait que sous la bâche il y a de l'eau. Sinon, il va y aller. Donc en fait, on attendait qu'il dorme à chaque fois pour y aller. Sauf le dernier jour, parce que de toute façon, on partait juste après. Donc voilà, on s'est tous mis ensemble. Ensuite, le lendemain, on est sorti de nouveau en voiture. Et on a été au... comment il s'appelle? Le Bocaria Market? Ou est-ce que je suis en train d'inventer? Le Saint-Joseph. Ouais, la Boqueria, ouais, c'est ça. Le marché de Saint-Joseph, le marché couvert aux fruits, aux légumes, à l'artisanat local. C'était magnifique. Regardez-moi toutes ces couleurs. Ça donne tellement envie. Bref, on s'est régalé. On a pris des jus, des brochettes de fruits, des brochettes de pommes de terre, chips, là. Enfin, délicieux. Ah oui, les, les, la friture de poisson, c'est délicieux aussi. Tout est frais, tout est beau, tout est bon. Enfin voilà, je regrette absolument pas d'être venue là. Je pensais que c'était vraiment un attrape-touriste, mais en fait, non. Ou peut-être en fait, peut-être que c'est un attrape-touriste, mais en tout cas, ils nous ont bien attrapés parce que c'était génial et j'en ai un très très bon souvenir en tout cas. Tout le monde a kiffé. C'était génial, mais j'aimerais tellement qu'il y ait quelque chose comme ça en France. Ça donne envie de manger des fruits, ça donne envie de manger des légumes, ça donne, enfin, c'est magnifique, regardez comme c'est beau, c'est de l'art, c'est littéralement de l'art, les fruits sont d'une qualité incroyable. Juste à côté, à chaque fois sur toute l'allée, en fait, il y avait des restaurants avec des gaufres, tout est coloré, tout est... Enfin bref, c'est magnifique. Ensuite, on est rentré à la maison. Encore une fois, je filmais à chaque fois ce passage parce que j'aime trop les maisons qu'il y a sur le chemin pour arriver tout en haut. Et en plus, nous, on est tout en haut de la colline et c'est magnifique la vue qu'on a vraiment. Bref, ensuite, on s'est fait un petit repas rapide. C'était vraiment pour... histoire de grignoter un petit truc parce qu'on avait déjà mangé, donc j'avais testé ce que j'avais acheté la veille. Voilà, les calamars de surimi, enfin les beignets de surimi, et j'avais pris des gratins au fromage. C'était délicieux, par contre, le gratin de fromage, incroyable. La vue sur la mer, elle est folle, avec le petit brouillard comme ça, tout en sachant que nous, on avait le jacuzzi à 39 degrés. C'était tellement agréable, donc ça faisait des bulles aussi, hein. C'est pas juste la piscine comme ça, c'est pour ça que c'est un jacuzzi, c'est parce qu'en fait c'est chauffé et que ça fait des bulles, mais c'est très grand. Voilà. Les enfants, ils avaient pas pied. Bah, le petit, de toute façon, il est trop petit, mais ma fille, elle a 6 ans et elle a 5 ans et elle avait pas pied. Donc, enfin voilà. Ensuite, on est sorti en pleine nuit pour aller admirer la fameuse, la grande, la Sagrada Familia. Incroyable, incroyable, cet édifice est monstrueux. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la Sagrada Familia, mais c'est un monument, c'est une basilique qui est en construction depuis 1882 par Gaudí, qui a été à l'initiative de cette basilique. Depuis 1882, c'est en construction et ça va être achevé en 2026, donc 144 ans de travaux. 144 ans de travaux, c'est énorme. Même Gaudí, quand il a commencé à poser son projet, il savait qu'il allait mourir avant de voir la basilique terminée. Et stratégiquement parlant, pour être sûr que son projet continue même après sa mort, eh ben, il a décidé de construire d'abord les tours qui seraient le moins utiles, c'est-à-dire qui servent à rien en fait, le plus haut possible. Donc ça atteint jusqu'à 135 mètres, si je ne dis pas de bêtises, et pour que la basilique, les travaux de la basilique continuent pour atteindre la même hauteur. Sinon, ça n'a aucun sens. Et ça a marché, en fait. Ça a fonctionné parce que même quand il est mort, eh bien, les travaux ont continué. Et d'ailleurs, il n'y a aucune subvention de l'État. C'est uniquement les donateurs qui financent les travaux. Enfin bon, c'est une très belle histoire. Allez regarder sur Wikipédia ou sur Google. Enfin voilà. C'est le dernier jour. On rentre enfin.
j'ai fait tout le ménage. Même si on a payé une belle somme de frais de nettoyage, j'ai quand même, j'aime bien rendre quand même l'appartement propre. Bref, on arrive à la fin de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu et surtout donné des idées pour vos futurs voyages. Ciao, à bientôt, à bonne